Yo les gars, vous allez bien? On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo d'information vraiment très intéressante aujourd'hui à l'égard des 3 DLC que normalement on aurait dû avoir sur GTA V Solo. À l'époque, ça a été vraiment attendu depuis le début du jeu, ça a été annoncé officiellement par Rockstar qu'à la fin il devrait y avoir une fin palpitante, mais malheureusement ça a été annulé. Rockstar en a très peu parlé jusqu'à un moment de cette année 2017 il me semble, où ils ont clairement dit qu'il n'y aura pas de DLC solo pour GTA V, donc ça a été quand même une grosse déception pour beaucoup de personnes et moi-même d'ailleurs, mais la plupart des gens s'y attendaient forcément. Ça aurait très bien pu paraître, même longtemps après, mais à la fin, ça aurait été un petit peu incohérent, parce qu'entre temps, il s'est passé tellement de choses que je pense que les joueurs auraient été perdus. Il aurait fallu à la limite que ce premier DLC, sur ces 3 DLC d'ailleurs que normalement on aurait pu accéder, arrive plus ou moins quelques temps après l'apparition de GTA V, et faire durer un peu quand même dans l'air du temps pour que ça ressemble quand même à quelque chose d'assez cohérent. Sauf que là, balancer un DLC près de 4 ans après l'apparition du mode solo, avec entre temps toutes les matchs que l'on a eu en mode online et tout, ça aurait été vraiment un quiproquo, je pense, vraiment total. On doit bien évidemment ces informations au site réputé Kotaku, et oui c'est son nom, peut-être que je le prononce mal mais c'est pas très grave que ça. Également aussi à des chercheurs qui explorent les données du jeu comme Yann 2295, ou alors à l'époque Fun MW2 il me semble il s'appelait, bref, toutes ces personnes-là qui mettent la main sur des choses vraiment super intéressantes. Ils ont trouvé des dossiers qui auraient circulé à une époque et qui avaient de grosses informations par rapport à 3 DLC en question et surtout 3 scénarios pour GTA V Solo. Le premier étant un DLC sur Trevor impliquant l'IAA, ça ressemble fortement à ce que l'on a eu récemment avec le DLC Doomsday, le braquage de la fin du monde. Un DLC centré sur un mode zombie, ça ressemble encore une fois de plus extrêmement fortement à Red Dead Redemption Undead Nightmare, donc le cauchemar d'outre-tombe en français pour ceux qui ne le saviez pas. Également aussi un tout dernier DLC qui, on a fait beaucoup avec moi, TGS et Jamini, beaucoup de suppositions par rapport à son arrivée dans le jeu et qu'il y avait vraiment beaucoup de choses qui laissaient à penser qu'il y aurait eu un DLC fun sur un DLC sur une invasion alien, enfin extraterrestre. Ça aurait été vraiment un truc de dingue. Je pense particulièrement que ces DLC n'auraient pas pu avoir d'impact ou surtout en ce qui concerne le zombie et l'extraterrestre, je ne pense pas que Rockstar aurait centré leur morale et toutes leurs sous-entendus, si je puis dire, comme ils ont l'habitude de le faire maintenant depuis longtemps dans les GTA. Je ne pense pas qu'ils l'auraient centré sur, on va dire, le délire de zombies ou d'extraterrestres. C'est quelque chose qui, quand ça a apparu sur Undead Nightmare à l'époque sur Red Dead, c'est quelque chose qui était vraiment annexe. Le scénario n'était pas du tout dans l'air du temps de ce que l'on retrouvait dans le jeu de base, puisque à la fin de Red Dead, petit spoil, vous le savez tous, pour la plupart, John il meurt à la fin, et on réincarne le fils de John, Jack. Alors que dans la version Undead Nightmare, là on revenait un peu dans le temps, et on incarnait encore une fois de plus John Manson, et surtout qu'à la fin, le mec se réveillait en total mort-vivant, donc ça avait vraiment un peu un scénario un peu tiré par les cheveux, c'était plus du fantastique, du fun, pour apporter quelque chose de nouveau aux joueurs. Et je pense que Rockstar dans ces 3 DLC, même pourquoi pas dans ces 2 DLC, surtout pour zombies et extraterrestres, qui sont des DLC vraiment assez what the fuck et plutôt dans un délire d'aventure et de permettre de faire quelque chose d'autre pour le joueur. Je pense pas vraiment qu'ils auraient centré quelque chose en lien avec un mystère, tout ce que tu veux, tu vois quelque chose de vraiment très cohérent, surtout que c'est un monde qui est très fantastique pour ce qui est du monde extraterrestre, alien, tout ça, et même le monde zombie. C'est quelque chose que beaucoup de personnes croient, mais on ne peut pas non plus baser un jeu là-dessus. Et je suis bien conscient, pour ma part, depuis le temps que je fais des recherches un peu sur GTA et tout, je ne pense pas vraiment que Rockstar aurait très certainement pu tourner un DLC pour vraiment lui faire un lien direct avec le mystère ou tous les sous-entendus qui sont faits dans GTA V. Je pense que malheureusement c'était prévu, enfin heureusement pour nous à l'époque c'était prévu, mais ça s'est retrouvé vraiment être jeté à l'eau clairement, et maintenant je pense que très certainement on retrouvera de nouvelles choses qui vont certainement peut-être encore apparaître ces prochains mois sur GTA Online. Pour l'instant le DLC impliquant Trevor et l'IAA, on l'a retrouvé puisque à l'époque déjà il y avait des petites lignes de code qui impliquaient un certain Clifford, plein de choses comme ça, donc il y aurait eu beaucoup de chances qu'à l'époque on incarne ce DLC avec Trevor. Et en fait je pense que Rockstar, comme j'ai dit récemment dans l'une de mes dernières vidéos, ils n'ont pas jeté et froissé cette feuille à la poubelle, ils l'ont réutilisé pour le mode online du jeu. Donc le DLC Trevor impliquant l'IAA, on l'a revu avec le DLC Doomsday, le braquage de la fin du monde. Le DLC Alien, je pense qu'on a eu très certainement un petit teaser avec également la mission Alien que le poteau TGS a découvert comme vous le savez tous, et également aussi ces petits fonds que l'on avait dans le DLC avec les voitures et tout. On retrouvait vraiment une genre d'invasion alien de dingue, donc je pense que les développeurs ont lancé un petit teaser ou une manière de dire que bah tenez, on vous donne un peu ce que malheureusement vous ne pourrez jamais avoir dans le jeu.
et c'est fort dommage. Et le mode zombie, donc ça reste un peu entre guillemets une énigme. Qu'est-ce que ça aurait bien pu être, des choses assez extravagantes ou quoi, bref, un peu au même délire peut-être qu'un Undead Nightmare. Ça aurait été un scénario vraiment très vaste et ça aurait pu vraiment être n'importe quoi. Rockstar ont très souvent prouvé qu'ils sont capables de faire des choses dingues avec un scénario pourtant assez pauvre peut-être, parce que c'est vrai que c'est pas facile de monter une invasion zombie ou une extraterrestre, faut vraiment que ça ait un but et un sens, tu vois, et Rockstar l'ont prouvé très bien par exemple avec Undead Nightmare. Malheureusement, ce n'est pas officiel, ça ne vient pas de Rockstar comme vous le savez tous, c'est que des hypothèses qui sont sorties de sites, enfin des hypothèses, des informations qui sont parues sur des sites réputés comme Kotaku, ou alors des trucs qui viennent aussi de Yann 2295, qui est un mec qui est très très connu pour avoir annoncé des choses extrêmement à l'avance. C'est vraiment un truc de dingue, et en tout cas voilà, c'est que des choses que eux ont trouvées. Après ça ne veut pas forcément dire que ça devait se passer comme ça, mais généralement ces genres de mecs là ne sont pas n'importe qui et sont quand même capables à chaque fois de nous prouver qu'ils ont vraiment de très très bonnes informations. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'attends vraiment vos avis encore une fois de plus dans l'espace commentaire, ça prouve bien que pour le DLC en tout cas, invasion extraterrestre, on ne s'était pas trompé. Et Gemini m'avait parlé que selon lui il y aurait dû y avoir un DLC avec Trevor impliquant l'IAA. Gemini me l'a dit et je suis même en mesure quasiment de vous le confirmer parce qu'on en avait parlé un petit peu. Moi j'étais pas vraiment trop de cet avis là, mais lui m'avait dit que par rapport à ce que l'on voyait dans le mode solo du jeu, il y aurait dû y avoir un DLC avec Trevor impliquant l'IAA. Et le truc qui est aussi très intéressant, c'est que Gemini n'avait jamais vu ces informations-là puisqu'elles viennent de paraître. Donc il avait raison dans sa supposition, et on avait tous raison également, en tout cas toute l'ex-team The New Wave, puisque je ne suis plus dedans, du DLC Invasion Alien extraterrestre qui normalement aurait dû voir le jour sur GTA V. C'est fort dommage, ça aurait vraiment pu donner un truc de dingue. Mais c'est comme ça, peut-être que Rockstar va décider, cette fois-ci je pense pour le prochain GTA, GTA 6 ou GTA ce que tu veux, on verra bien, de peut-être très certainement nous balancer, nous proposer des DLC très semblables. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'attends vraiment vos avis les gars dans l'espace commentaire, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Prenez soin de vous parce que comme vous le savez bien, c'est vraiment ça le plus important. Allez, peace les gens.